Sachez que le président Macky Sall a présidé hier samedi la première édition de la journée nationale de la foresterie sous le thème « Gérer les forêts, c'est garantir l'émergence ». Le chef de l'État a invité l'ensemble des parties prenantes à un comportement responsable pour une gestion durable de nos ressources naturelles. Oumar Nying. Autour du président de la République, l'ensemble des acteurs de la foresterie se joignent aux populations. Mobilisation pour la bonne cause, celle de la gestion rationnelle des ressources forestières. Le chef de l'État mesure l'enjeu. Gérer les forêts, c'est garantir l'émergence. La problématique est d'une actualité brûlante, tant la dégradation de nos ressources naturelles forestières en particulier est alarmante aujourd'hui. Chaque année, nous enregistrons la perte de 40 000 hectares de forêt, résultant de changements climatiques, mais surtout de l'action de l'homme, comme les feux de brousse et la déforestation. Kolda, pour célébrer cette journée, le choix n'est pas gratuit. La région fait partie des zones à forte potentialité. Kolda est une région qui abrite un potentiel important de ressources. 14 forêts classées avec une superficie d'environ 333 000 hectares. 10 forêts communautaires dont la gestion relève de la compétence exclusive des collectivités locales. La gestion rationnelle des ressources forestières est donc une nécessité. Les acteurs le savent, ils s'engagent devant le président de la République. Les revenus que nous tirons actuellement des forêts aménagées ont grandement amélioré nos conditions de vie et celles de nos familles, notamment par une meilleure alimentation, la prise en charge des frais de scolarité de nos enfants, l'amélioration de nos habitats et de nos moyens de transport, bref, on mieux vivre à tout point de vue. Nous réaffirmons notre engagement à participer activement à la préservation de l'environnement de notre pays, bien entendu en collaboration avec la direction des eaux et forêts. La lutte contre la dégradation de nos ressources forestières engage en définitive toutes les parties prenantes. C'est pourquoi le président Macky Sall en appelle à un comportement responsable. L'ampleur de ces phénomènes met en cause notre responsabilité individuelle et collective. Inverser cette tendance requiert un engagement citoyen de chacun de nous pour sauvegarder ce patrimoine que nous devons léguer aux générations futures. Si nous voulons réussir notre pari de faire du Sénégal un pays émergent, la gestion rationnelle et durable de nos ressources naturelles doit être notre credo. Cela implique bien entendu un comportement responsable des exploitants forestiers, de l'ensemble de la filière d'exploitation du bois et des ménages. La journée nationale de la foresterie est une première. Elle sera désormais inscrite dans l'agenda républicain. Le chef de l'État marque ainsi tout l'intérêt qu'il accorde au secteur. La visite qu'il a effectuée dans les stands aménagés lui a permis de voir la richesse des produits forestiers. Sur le registre culturel, la prestation des troupes locales illustre avec éloquence le patrimoine du Fouladou. Alors, monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir Tidiane. Avec l'institutionnalisation de cette journée nationale, qu'est-ce qui va changer dans la dynamique de lutte contre, par exemple, la coupe abusive de bois au niveau de nos forêts? Merci beaucoup. Je pense que c'est une occasion extraordinaire que le président de la République nous a offert en instituant cette journée nationale de la foresterie
il nous donne l'occasion de sensibiliser davantage les acteurs sur la problématique de nos forêts. La problématique en termes de coupe abusive, la problématique en termes de lutte contre les feux de brousse, mais surtout la problématique de la dégradation des forêts par aussi l'action de l'homme, des actions anthropiques. Vous étiez aujourd'hui aux côtés du chef de l'État lors de sa visite à Anambé. Quelles sont les perspectives qui s'offrent aux producteurs de riz notamment? Les producteurs aujourd'hui ont été très satisfaits de cette visite parce que effectivement le président avait pris l'option de réhabiliter le bassin de l'Anambé et ce qu'il est en train de faire. Le président va réhabiliter près de 5000 hectares au niveau du bassin de l'Anambé et a pris aussi la mesure d'équiper les producteurs de ce bassin. Et ce que le président est en train de faire, nous avons vu qu'il a inauguré et remis les clés donc des tracteurs. Je pense que maintenant la balle est au camp des producteurs et le président l'a indiqué, son Excellence M. Macky Sall a dit aux producteurs, la balle est dans votre camp, c'est à vous de produire, et parce que lui, son paradigme, c'est de considérer la filière riz comme une chaîne de valeur, c'est-à-dire du champ jusqu'à la fourchette. Voilà. Le chef de l'État a également promis de promouvoir davantage le mobilier local et a promis une enveloppe assez substantielle pour les producteurs. Quand est-ce que cet argent sera disponible pour les acteurs? Alors oui, ça c'est dans le cadre déjà de la journée de l'artisanat. Au niveau de la commande publique, le président avait promis 10 milliards pour les artisans. Je pense effectivement cette demande en termes de bois pour le mobilier ne peut être assurée par notre seule forêt. Mais nous allons jouer notre partition en sensibilisant davantage les acteurs et en tout mettre en œuvre pour assurer une production normale de bois, une production rationnelle de bois qui tienne compte des possibilités de nos forêts. Voilà, là en tant que maire, vous avez prévu un programme spécial, un programme paysager pour rénover un peu l'environnement au niveau de Kolda. Quand est-ce que ça va démarrer? Ça va démarrer dès l'année prochaine. Nous avons la chance extraordinaire d'être traversé par un fleuve. C'est rare de voir une ville traversée comme ça par un fleuve, par le fleuve Casamance. Donc c'est une occasion que nous avons pour rendre notre ville attrayante, agréable, avec un cadre de vie. Nous avons voulu cette année profiter de cette occasion avec le bijou que le président nous a offert, ce pont qui est un joyau. Nous allons aménager les berges du fleuve pour rendre la ville plus attrayante, donner l'occasion aux Koldois de sortir, de bénéficier d'un cadre, de pouvoir se connecter à Internet parce que nous allons installer des bornes de connexion et finalement pour que les jeunes Koldois et les jeunes Koldoises puissent vraiment s'épanouir correctement au niveau de cet développement durable. Ensuite, vers fin avril, nous tiendrons la première conférence nationale sur le développement durable que le chef de l'État va présider. Voilà, Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, après le Fouladou, demain, le Pakao va recevoir le chef de l'État, une étape qui sera marquée par la visite du domaine agricole communautaire de Diendé. Demain encore, cher Traoré, nous allons partager votre antenne si vous le voulez bien.